Nous ouvrons la Bible avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, depuis commencement, moi, c'est dans chapitre Sanouye, 1 Samuel, chapter 17, verse 4 to 6. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 4 à 6. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un casse d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 7. Le bois de sa lance était comme une ensemble de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin, il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Et moi t'ai montré sujet que nous avons traité depuis le mois de mai, c'est l'apparition du géant Goliath suivi de l'élévation de David. Il est vrai, pendant 2 dimanches, nous parler simplement de cette apparition éclatante, cette apparition effrayante, choquante de Goliath. Donc l'apparition de Goliath mettait Israël dans situation de trouble, dans situation de peur, dans situation de honte. En un mot, Goliath, pendant ces 80 apparitions, parce que le texte a dit, monsieur présenté devant la nation d'Israël pendant 40 jours, matin et soir. Donc, Goliath fait Israël vivre pendant 40 jours ça, dans la honte. Dans la honte. Le sentiment de honte dans la Bible là, c'est un sentiment, bon Dieu, pas d'accord. Bon Dieu, pas vrai. Pour petit lion, pour quel que soit moun, que moun te mari, qu'elle te madame, qu'elle te papa, qu'elle te maman, qu'elle te frère, qu'elle soeur. Bible n'a pas d'accord. Pour moun va vivre dans la honte. Est-ce qu'on avait matin? Parce que la honte, son sentiment qui réduit, comprend rien. Et
Et la Bible dit, nous avons pris aux yeux d'eux. Donc pendant 40 jours, Goliath fait Israël à vivre dans la honte. Le ciel était révolté, mais le ciel fait silence. Premier jour, le ciel a fait silence. Deuxième jour, le ciel a fait silence. Troisième jour, le ciel a fait silence. 5 jours, 15 jours, 20 jours. 30 jours, 39 jours. Si elle a fait silence, c'était la honte. Le peuple de Dieu vit dans la honte. Qui semble du matin? L'heure pour suspendre vivre dans la honte. L'heure pour quitter Goliath, il faut avoir une vie que ou même réaliser que vie c'est une vie de honte. Pas besoin de monde à dire ça. Pas besoin de monde à parler de ça, ou même personnellement. Ou qu'on ait vu à vivre aujourd'hui à là. C'est une vie de honte aux yeux de Dieu. Parce que bon Dieu pas d'accord. Bon Dieu pas d'accord, bon Dieu pas jamais d'accord. Pour jouer vivre là, bon Dieu pas jamais d'accord. Goliath fait Israël. Mais nous vivons de honte pendant 40 jours. Ça me dit, si bon Dieu, bon temps, si bon Dieu, bon délai, l'aime dit 40 jours, ça c'est pour me voulez rester dans la, dans texte là. Nous ne connaissons pas qui délai, bon Dieu, bah où? Pour suspendre vivre, Dieu vivre là. Ou pas connaître qui délai, bon Dieu, bah où? Parce que, il y a une grande différence. L'homme vivre dans la honte, moun pas connaît qui vit à mener. Ou même ou connaît. Goliath connaît. Bon Dieu connaît. Mais pas que moun qui connaît vie de honte à mener. Mais bon Dieu dans son amour, bon Dieu dans sa grâce, bon Dieu voulait retirer dans la vie de honte ça. Donc bon Dieu dit, il bon délai de 40 jours. Qu'il ait commencé, je ne sais pas. Qu'il ait fini, je ne sais pas. Même ou pas connaît qu'il ait délai fini. Ou pas connaît. Il y a 2 bagages qui sont capables de faire. Le chiffre 40 qui ça me dit. Le chiffre 40 dans la Bible, il y a plusieurs significations. Il y a plusieurs significations. Et je vais regarder 4 significations avec un matin. Première signification du chiffre 40 dans la Bible. C'est le chiffre de l'épreuve. Bon Dieu qui a décidé pour l'éprouver. Laissez bon Dieu qui a éprouvé. C'est bon Dieu qui connaît qui il est, qui joue ou a sorti dans l'épreuve là. Israël est entré dans le désert. Bon Dieu te dit, il a fait 40 ans. Sans manquer un jour. Il a fait 40 années dans le désert. Donc le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Mais le chiffre 40 aussi, c'est le chiffre de la fin de l'épreuve. Est-ce qu'on a fait matin? Son chiffre, ou capable d'entrer dans l'épreuve là, est-ce qu'on a fait? Mais son chiffre tout dépend de comportement, dépend de l'action, ou qu'à sortir dans l'épreuve là. Est-ce qu'on a fait matin? Donc, peuple Israël, l'Éternel est entré avec une nation à peu près de millions dans le désert. Mais l'Éternel te dit, tout le monde qui te fait gloire, qui te fait ça te fait en Égypte, qui te douté de moi, l'Éternel te dit, il ne peut pas sortir dans l'épreuve là, que ça a passé, il tout à mourir. Et il tout mourir dans l'épreuve. Donc, matin, est-ce qu'on qui te Goliath, tu es dans l'épreuve? Est-ce qu'on a fait matin, bien-aimé? Parce que c'est le chiffre de l'épreuve, c'est aussi le chiffre de la fin de l'épreuve. Qui sait? Bon
bon Dieu permette, ou attendre des messages ça. Bon Dieu permette, Dieu pas confirmer, Dieu toujours ouvrir. Bon Dieu permette, ou chita là, attendre des messages là. Et bon Dieu voulait sauver, bien-aimé. Et m'a dit ça, m'a dit ça encore. Le groupe Nouvelle Alliance, un groupe qui était à Haïti, il était genre, si Jésus te retourné les 3 ans, pour le joie vivre là, est-ce qu'on a sauvé? Si Jésus te retourné hier soir, condition à vivre là, joie à vivre là, est-ce qu'on a sauvé? Je ne vais pas répondre à une question ça pour vous. C'est une question personnelle. Donc, le chiffre 40, c'est aussi le chiffre de l'achèvement, le chiffre de la maturité. Donc, quand on arrive dans mon Dieu, ou pas comporter ton coup de petit monde encore. Parce que la Bible dit, dans une époque, moi, je pensé de petit monde, moi, je réfléchi de petit monde. Mais comme je commence à grandir, je commence à avoir maturité, je me comporter de coup grand, monde. Donc, c'est le chiffre 40. Le chiffre 40. Il y a plusieurs exemples dans la Bible là. Je démontre ça dans Exode 24, 18. Le chiffre 40, c'est un chiffre symbolique. Nous voyons plusieurs fois dans la Bible là. Déluge a duré 40 jours. La Bible est tombée 40 jours et 40 nuits. Selon Genèse chapitre 7, verset 12 et verset 17. Et la Bible pas montre l'épreuve n'a pas fini, qui ça n'aurait pas fait, n'aurait pas ouvrir fenêtre dans l'âge là, parce que c'est la fin de l'épreuve, parce que n'aurait qu'on y a fait 40 jours. Quand on était là, elle fait toute bagage senti. Mais après 40 jours, l'épreuve est terminée. Et Noé sorti. Victorieux. Après 40 ans. Moïse, à 40 ans, Moïse quittait l'Égypte. Moïse était 40 ans dans le désert. 40 ans, Moïse était dans le désert. Parce que c'est 40 ans d'épreuve, mais c'est 40 ans tout, côté Moïse, pour le passer avec succès, Moïse pour avoir maturité, et bon Dieu va dire, maintenant, je choisis pour aller tirer le peuple en esclave en Égypte. Mais c'était après 40 ans. Selon Exode 24, le verset 18. Et la Bible dit, le prophète Élie, dans 1 roi 19, le verset 8, le prophète Élie qui prend une retraite de 40 jours. De 40 jours. Et soit regardé dans Deutéronome 8, verset 2, la durée du règne de David, c'était 40 ans. 40 ans. La durée du règne de Salomon, c'était 40 ans. C'était 40 ans. Bon Dieu te prend. Dans Jonas chapitre 3, verset 4, bon Dieu te banni 40 jours. Pourquoi ça me dit tout bagaille ça? Jésus est entré dans le désert, la Bible dit, pendant combien de jours? 40 jours. Pendant 40 jours. La Bible dit après 40 jours, le diable décidé. Et le texte a dit, le diable a réalisé que Jésus n'a besoin. Après 40 jours, le diable a réalisé que Jésus n'a grand goût. Le diable a dit, bon, il peut faire monsieur un offert. Il peut faire monsieur un off. Il peut dire, monsieur, puisqu'on grand goût, et me connaît au pouvoir, autorité, fait roche ça yo. Il connaît Jésus t'es qu'à faire. Mais qu'il est diable à tenter Jésus après 40 ans. Après 40 jours, le diable a dit Jésus,
ou grand goût, ou grand autorité, fait roi ça yo. Ton est paix. Mais Jésus dit, ah, si me satisfait besoin, dans le dernier jour épreuve là, non, mon Dieu, pas glorifié. Donc, ceux qui étaient Goliath arrivé dans 40 jours, ou pas là, la terre, non, mon Dieu va glorifier. Non, bien aimé. Non, mon Dieu va glorifier. Donc, Jésus, terminé l'épreuve là, les films terminés pendant 40 jours, la Bible dit, les anges de Dieu, qui ça en fait? Ils ont pu manger bali. Donc, matin, je sens bon Dieu a monde qui besoin élevé, mais bon Dieu a besoin qu'on jette Goliath d'abord. Je sens qu'il y a des gens qui n'ont pas. Chaque fois, ils prennent décision, chaque fois, ils va le faire. Mais Goliath, campé, regardez Goliath, après, on ne va faire rien. Donc, matin, je veux encourager. Pas quitter 40 jours, c'est bon Dieu qui peut jeter Goliath. Et le chiffre 40, c'est le chiffre de jugement, c'est aussi le chiffre de élévation. Vous parlez après 40 jours, Goliath, pendant 39 jours, montre qui impact Goliath fait dans la nation d'Israël. Pendant 40 jours, le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple choisi de Dieu, le peuple respecté parmi toutes les nations, vivent dans la honte. Pas de nation qui respectait Israël. Alors qu'auparavant, toute nation était peur Israël à cause du bon Dieu Israël. Mais Goliath, pendant 40 jours, il effacé toute bagaille ça. Pendant 40 jours. Donc, le 40e jour, dans le texte là, dans 1 Samuel 17, sûrement avec moi, le 40e jour, nous pourrons regarder la dernière apparition de Goliath. La dernière présentation de Goliath. La dernière présentation de Goliath. Mais bon Dieu tend 40 jours. Ça, c'est la patience de Dieu. Donc, on ne connaît pas depuis combien de temps bon Dieu a cherché. On parle de combien de temps bon Dieu a brûlé. Chaque fois, bon Dieu doit venir. On doit bien temps. On doit venir. On doit bien temps. Mais question me poser, est-ce que c'est vous-même qui met temps? Est-ce que c'est vous-même qui met temps? Parce que chaque jour le veilleux, je ne joue pas même. Chaque jour le veilleux, je ne joue pas même. Pas de garantie que sous sortie là, on va rentrer. Ça fait, ça me dit, aidez-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, matin, bien aimé, je ne sais pas qui ça représente Goliath pour nous-mêmes. Bouche comme Goliath, parce que bouche est tellement sale, il a besoin de spirituel. La dernière présentation de Goliath. Dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 23e. Parce que mon Dieu n'a pas quitté Goliath, il était toute journée pour la faire fréquenter comme ça. Parce que mon Dieu a pris vos moments, la dit c'est assez.
l'apparition de Goliath. 1 Samuel chapitre 17. Ça, c'est le 40e jour. La fin de l'épreuve. Parce que me dit, ou bien mon Dieu est jugé, ou bien mon Dieu est élevé. Maintenant, c'est qui compte à pied. Est-ce qu'on a parti jugement, ou bien on a parti élévation? Ou pas qu'à tous les deux. Ou pas qu'à tous les deux. C'est ou bien on a parti jugement, ou bien on a parti élévation. Parce que l'apparition de Goliath, suivie de l'élévation de David, regardez le verset 23e. Tandis qu'il parlait avec eux, parlant de David, le Philistin de Gath, ouais, précision, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs de Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Maintenant, il y a une différence. Qui sont notre dernier parti texte? Nous parlons, non? Qui sont notre dernier parti texte? C'est pour nous qui la Bible a ouvert. Qui ça nous est? Regardez pour eux. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment. Qui sa dernière partie a dit? Et David les entendit. Matin, tu as aimé de David là matin. Tu as aimé de David qui pour entendre ça. Oh, depuis combien de temps Philistin ça a parlé? Depuis combien de temps Philistin ça a parlé? Depuis combien de temps Philistin ça a... Parce que, quand moment arrivé, sous pas du mot, sous pas proposition, Goliath a pas vu l'eau. Vous avez ça me dit là? L'eau vive dans la route là, pas de monde qui connaît. Mais sous qui de Goliath a vu l'eau, le monde entier a connaît. Vous voyez ça qui est arrivé? Parce qu'il y a une différence. Parce que bon Dieu n'a pas gardé son apparence. Lorsque Samuel t'a pour aller la caille Esaïe pour chercher un roi, lorsque ouais, gros monsieur ça, et Samuel fait fête, il dit bon Dieu quand choisit. Mais tout monsieur ça pendant 40 jours, il était là, oui. Tout n'est bien pendant ça, il était là, oui. Seul monde qui bat là, dans le texte a dit c'était pour la première fois, David doit attendre, monsieur a manqué l'éternel des gars. Donc, le texte a dit David tendait. David tendait. Matin, qui est-ce qui attend debout? Pas de monde qui attend debout, non? C'est une question perso. David tendait. C'était la dernière présentation de Goliath. Goliath présenté au 49e, au 40e fois. Ça, c'est pas mal, c'est deux fois. Monsieur présenté. Au 40e fois, monsieur fait dernière présentation li. À la seule différence, dans la dernière présentation de Goliath, bon Dieu te met chaud, un soldat qui pas fait partie de l'armée, mais qui fait partie de l'armée de l'Éternel, parce qu'il y a des situations que ne connaît pas. Parfois, bon Dieu peut permettre ces événements qui peuvent faire monde connaître comment il y a valeur.
Parce qu'on n'a qu'à là, pas qu'on valeur. Mais c'est les combats qui paraissent, les mauvais esprits entrés, ou quand on dit au nom de Jésus, ou pas qu'à rentrer dans la méthode, qu'on y a tout le monde qu'on valeur. Donc, lorsque Goliath paraît dans sa dernière présentation, bon Dieu assuré. Parce que question qu'a posée, pour qui raison, bon Dieu attend c'est 40, après 40 jours, pour papa, David pour dire, à visiter pour ça qui a passé. Parce que déclaration fracassante de Goliath de traverser les frontières d'Israël. Tout le monde t'a parlé, tout le monde dans la consternation, tout le monde est saisi. Donc, mon Dieu, texte a dit, et David les entendit. David, attendez! Ça me le faut comprendre matin. M'ta mon saisi, ça me va dire matin. Parole, mon Dieu dit dans Daniel, chapitre 2, verset 40, verset 18, 17, 18, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Maintenant, qu'est-ce que le temps qui s'attend y? Le temps, c'est la durée que mon Dieu a accordée à l'homme pour vivre jusqu'à ce qu'il mourit. C'est dans le temps nous fait tout ça nous besoin. Dans le temps nous fait, c'est pas ça. Dans le temps nous allons à l'école, c'est pas ça. Dans le temps nous marier, c'est pas ça. Dans le temps nous faire petit, c'est pas ça. Dans le temps nous divorcer. Dans le temps nous convertir. Et c'est dans le temps tout. Ou capable de mourir ou mourir. Ça c'est le temps. Il ça le chronos. Maintenant, des bagages bon Dieu va le faire. C'est notre temps bon Dieu va le faire lui. Mais le bon Dieu va le faire notre temps, qui ça bon Dieu va le faire? Bon Dieu pourra créer ça ou kairos. Kairos ça veut dire bon Dieu pourra créer une opportunité. Et quelle opportunité bon Dieu crée une seule fois. Si vous pas entrer dans l'opportunité, ou chirez. Vous pas avec mal. Moi dit, texte a dit c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Pas de manière générale. Mais que bagay bon Dieu va le faire pour notre temps, bon Dieu va créer un temps spécial pour vous. Vous savez là, et tant ça, dans le thème biblique, dans le thème théologien, vous avez ça, kairos. En un mot, bon Dieu ouvrit une porte pour vous. Mais là, bon Dieu ouvre une porte là pour vous-même, bon Dieu va tout pour entrer. Si vous comptez pour entrer. Vous va avec matin. Là, bon exemple. Lorsque Mardochée a dit Esther, qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, tu es parvenu à la royauté. En un moment, Mardochée dit Esther, vous n'avez pas jamais joué une occasion ça encore. Vous n'avez pas jamais joué une occasion ça. Bien-aimé, les bons dieux ouvrent une porte pour vous. This is your season. Les bons dieux ouvrent une porte pour vous, c'est opportunité pour Dieu. Donc, texte a dit, dans la dernière apparition de Goliath, texte a dit, David tendait Goliath. Maintenant, la question, c'est qui ça David fait? C'est pas ça? Ça a été dans des Goliath pendant combien de temps? 42 jours, 42 nuits. Ou même, depuis combien de temps attendez Goliath dans la vie? Ça, Goliath, ça combien de temps? Je ne sais pas qu'on est capable 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas qu'on est. Mais question, texte a dit, David, tendez Goliath. Dimanche prochain, je vais montrer les bons dieux ouverts caillots ça pour même. Il y a des portes bons dieux ouverts pour même. Texte a dit, les ouvrir une porte, pas de monde qui cap faire.
Et elle ferme le tout, pas de cap ouvrir le tout. Et il y a des gens qui ont regret. Parce que la porte, bon Dieu, te ouvri, ou pas rentrer dans la porte là. Ou payer sa chair. Mais le texte a dit David, détendez Goliath dans sa dernière apparition. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fait grâce. Dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons regarder ce soldat de Dieu. Ce soldat de Dieu, que bon Dieu dépêché pour aller d'un mot, pour aller lever la route de l'armée d'Israël. Que bon Dieu bénisse.